L'argent lui brûlait les doigts, jusqu'à ce que ce qui était inévitable arrive. Et puis, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Bah, plus rien, plus d'argent. Bah, ok, des amis envolés. Et bah, le voilà, coincé, le fond du trou. Et il se retrouve sans rien. Et là, il se retrouve contraint d'accepter des petits boulots. Un petit boulot. Vous savez quoi? Il travaille chez un éleveur où il nourrit des porcs. Et l'ironie dans cette histoire, c'est qu'il n'a même pas suffisamment de quoi se nourrir. Et oui, il a faim. Il a faim, les amis. Il sent mauvais. Il n'y a plus personne pour le flatter. Il n'est plus regardé. Il est jeté aux oubliettes. Puis un jour, il rentre en lui-même. Puis les souvenirs de la maison de son père commencent à lui revenir. Et il se dit, chez mon père, même les employés mangent mieux que moi. Donc, je vais retourner vers mon père, je vais lui demander pardon. Peut-être qu'il va me pardonner et peut-être même m'accepter comme un simple ouvrier. Et c'est là qu'il prend la décision immédiate de rentrer chez lui, à la maison. Ah, le retour inattendu. Bien sûr, ce n'était pas sans appréhension. Il s'attendait à être jugé, rejeté, mais non, c'est sans connaître les sentiments qui animaient son père. Ce dernier l'attendait, et ce, dès le premier jour où il est parti. Il ne souhaitait qu'une chose, c'était de revoir son fils. Pas parce qu'il n'avait qu'un seul fils, non. Le jeune homme n'était pas un fils unique, mais le cœur de son père se languissait pour ce fils qui avait quitté le bercail. Alors, imaginez sa joie lorsque celui-ci revient à la maison. Lorsqu'il aperçoit de loin, il court vers lui. Et tu sais quoi? Il ne lui a rien demandé. Pas de compte. Il court juste vers son fils. Il l'accueille. Il le restaure. Pas comme un employé. Non. Non, pas du tout. Mais comme le fils. Comme son fils. Il lui redonne des vêtements propres. Il le rétablit à sa place. Sans jugement. Rien du tout. Nada. Parce que malgré tout, il n'avait jamais cessé d'être son fils.